Tu veux quelques conseils pour une manifestation réussie? Alors c'est ici. Alors voilà, hein, on te dit que tu dois garder ton authenticité. Tu ne dois pas chercher à avoir l'approbation des autres parce que finalement ce ne sont pas les autres qui créent ta réalité. Tu es la seule personne qui crée ta réalité. Donc sois authentique avec toi-même dans le sens où ne cherche pas à avoir l'approbation des autres. Ne cherche pas à plaire aux autres. Tu dois simplement prendre confiance en toi et te dire que la confiance, quelque part, c'est une clé extraordinaire pour pouvoir manifester tout en restant soi-même. Et en même temps, en incarnant la version de la personne qu'on veut être ou de ce qu'on veut avoir. Bien évidemment, tu dois rester fidèle à toi-même dans ton processus de manifestation parce que tu dois être discipliné. Si tu veux quelque chose, dis-toi que c'est la discipline qui fera que tu obtiendras ce que tu souhaites. On te dit de passer à l'action, tu peux mener quelques petites actions. Alors il faut savoir que dans la loi de l'Assomption, c'est pas forcément une obligation, hein. Tu peux simplement te contenter de manifester et les opportunités viennent à toi de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais tu peux mener quelques petites actions qui te mèneront à ton désir. Alors si tu manifestes une personne spécifique, par contre, je déconseille les appels, les messages, ou voilà, hein, faire un peu les stalkers là. Non. En revanche, si tu manifestes une personne spécifique, je te conseille de mener des petites actions pour toi. Par exemple, le fait de affirmer pour ton self-concept. Par exemple, le fait que tu aies confiance en toi, le fait que tu es quelqu'un d'extraordinaire, le fait que tu es quelqu'un de magnifique, de beau ou belle, que les hommes, les femmes tombent à tes pieds quoi qu'il arrive. Parce que même si tu manifestes une personne spécifique, en ayant confiance en toi, si tu as confiance en toi, ta personne spécifique se rendra compte que tu as confiance en toi et elle sera plus encline à venir vers toi. On te dit aussi donc d'avoir cette satisfaction intérieure. Ressens une paix profonde après avoir manifesté. Parce que une fois que tu as commencé à manifester, tu dois te rendre compte que, eh bien, ça te rend serein, sereine, que c'est pas quelque chose qui doit t'oppresser, c'est pas quelque chose où tu dois te dire aujourd'hui j'ai pas affirmé pendant mes 10 minutes, c'est pas grave, si t'affirmes pas pendant une journée, c'est rien, ta manifestation elle va pas s'envoler, ta manifestation elle est là, à partir du moment où tu l'as pensée, tu l'as créée, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Le tout maintenant c'est de persévérer pour la matérialiser, mais sois serein, sereine, ne te prends pas la tête, sois dans un apaisement à partir du moment où tu sais que tu manifestes et que tu obtiendras ce que tu souhaites. Du coup, je vais te demander de me scripter en commentaire le mot satisfaction pour que tu comprennes et que ton subconscient comprenne surtout que, eh bien, la manifestation, c'est pas quelque chose qui doit t'oppresser, c'est pas quelque chose qui doit te faire peur, c'est pas quelque chose qui doit t'angoisser, bien au contraire. N'hésite pas non plus à liker la vidéo, à la partager, à l'enregistrer et surtout n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir et ça permet en plus de ne rien louper. Alors abonne-toi. En attendant, moi je te dis à très vite. Bye!